Les titres principaux, la présidence Sahle-Work Zewde a réitéré que la participation des femmes est cruciale pour le succès du dialogue. Le ministre de l'Agriculture, Girma Amenti, a exhorté que les succès observés dans la production de blé devraient se prêter dans les fruits et légumes. Bienvenue, chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. La présidence Sahle-Work Zewde a affirmé qu'il n'y a pas d'autre option que résoudre les divergences d'opinion et les conflits armés en Éthiopie par la consultation. Elle a également indiqué que la participation des femmes est cruciale pour résoudre les problèmes auxquels l'Éthiopie est confrontée. La présidente a mentionné que la consultation nationale déciderait du sort de 120 millions d'Éthiopiens, appelant que chacun doit être sincère pour réussir. La présidente Sahle-Work Zewde a dévoilé que le fait que de ne pas pouvoir acquérir une expérience orale est la source de tous les problèmes. Afin d'apporter les solutions durables aux problèmes, la présidente a également souligné qu'il faut envisager d'éviter les problèmes, les problèmes mis en œuvre après la discussion et les négociations. La commission de dialogue national a tenu une discussion sur la participation et le rôle des femmes dans les dialogues nationaux avec les parties prenantes s'exprimant lors du forum. Ici à Addis Abeba, la présidence Sahle-Work Zewde a réitéré que la participation des femmes est cruciale pour le succès du dialogue. Le président de la commission de dialogue que diverses activités ont été menées pour renforcer la participation des femmes en rendant le processus de dialogue national encore inclusif et participatif. La ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergok Tesfaye, a déclaré que les dialogues nationaux comptaient beaucoup pour nous, les femmes, car nous sommes les premières victimes du manque de paix. Une autre délégation dirigée par le vice-premier ministre Tamaskant Runa s'est arrivée à Kombolcha. Les informations que nous avons obtenues sur les pages de réseaux sociaux du vice-premier ministre indiquent qu'une délégation de hauts dirigeants dirigée par le vice-premier ministre Runa est entrée à Kombolcha. Lors de la délégation qui est arrivée à l'aéroport de Kombolcha, elle a été chaleureusement accueillie par les hauts dirigeants de la région et les habitants de la ville. L'envoyé devait visiter des travaux de développement dans la région au cours de son séjour. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Asqe-Selassie, a déclaré que la position de l'Éthiopie en tant que centre de la diplomatie internationale s'accroît. Le ministère des Affaires étrangères a récompensé ceux qui ont contribué à la conclusion réussie du 37e sommet de l'Union africaine et du 44e Conseil exécutif de l'Union africaine. Le programme s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Asqe-Selassie et du ministre des États
et des Affaires étrangères, l'ambassadrice Birtukan Ayano et d'autres hauts responsables du gouvernement. Les efforts déployés par certains pays pour déplacer le siège du syndicat dans un autre pays à différents moments ont échoué face aux efforts diplomatiques et énergétiques des dirigeants éthiopiens. Dans un entretien exclusif avec Lena, Khaled El Taoul, coordinateur principal du programme au Centre de coordination du système alimentaire des Nations Unies, a déclaré qu'il avait assisté à la représentation lors du forum. Selon lui, la réussite de l'Éthiopie à devenir autosuffisante en blé grâce aux augmentations de la production et de la productivité est devenue une bonne pratique pour d'autres pays africains. El Taoul a noté qu'assurer un changement structurel dans le système alimentaire est essentiel pour éradiquer la pauvreté et la famine, ajoutant que le Centre de coordination du système alimentaire des Nations Unies, en collaboration avec d'autres partenaires de développement, soutient les pays africains dans leurs efforts visant à apporter un changement structurel au système alimentaire. D'autre part, dans un entretien exclusif avec l'ENA, le représentant en chef a déclaré que JICA coopère avec l'Éthiopie depuis 50 ans dans les domaines multiformes. L'Éthiopie a une population très nombreuse dont la majorité est jeune, a-t-il déclaré, ajoutant « Je pense qu'il ne fait aucun doute que l'Éthiopie a une grande opportunité de croissance économique à l'avenir ». Ainsi, le représentant a déclaré que les pays tentent de transformer l'économie en se concentrant sur la transformation numérique des entreprises qui a besoin d'être soutenue. Il a mentionné que la JICA a diplômé 50 jeunes techniciens en informatique et qu'elle s'efforce d'étendre le programme. La JICA s'efforce de fournir une formation à 10 000 jeunes éthiopiens en collaboration avec d'autres partenaires, a-t-il expliqué. Et pour conclure le journal, le ministre de l'Agriculture, Girma Amenti, a exhorté que le succès observé dans la production de blé devrait se prêter dans les fruits et les légumes. Le ministre a visité les travaux de recherche en cours dans le domaine de fruits et légumes et de la mécanisation du centre de recherche Melska. Lors de leur visite, les succès constatés dans le blé devraient se répéter dans les fruits et les légumes. Selon le directeur général de l'Institut éthiopien de recherche agricole, Feto Ismo, le centre de recherche s'occupe de la génération et de la promotion de l'accessibilité et du renforcement des capacités des technologies. Hélène. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde a réitéré que le participant des femmes est crucial pour le succès du dialogue. Le ministre de l'Agriculture, Girma Amenti, a exhorté le succès observé dans la production de blé devrait se prêter dans les fruits et les légumes. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous, et je vous souhaite une bonne suite de programme.